En octobre 2025, une Tesla équipée du système Full Self-Driving, soi-disant conduite entièrement autonome, grille un feu rouge. Collision frontale. Enquête ouverte. 2,9 millions de véhicules concernés. Décembre 2025, une autre Tesla en live stream se retrouve dans la mauvaise voie. Collision en direct. Et tenez-vous bien, depuis le lancement des taxis autonomes Tesla à Austin en juin 2025, 7 accidents en seulement quelques mois, avec un conducteur de sécurité censé éviter ça. Alors qu'on nous promet depuis 10 ans que les voitures autonomes vont révolutionner nos routes, pourquoi en 2026 vous ne pouvez toujours pas lâcher le volant? Avant tout, parlons franchement, il existe 6 niveaux de conduite autonome, de 0 à 5. Niveau 0, vous conduisez. Point. Niveau 1, régulateur de vitesse. Quelques aides. Niveau 2, la voiture peut gérer vitesse et direction, mais vous devez toujours surveiller. Niveau 3, conduite autonome dans des conditions spécifiques. Vous pouvez lâcher les yeux, mais devez pouvoir reprendre immédiatement. Niveau 4, autonomie complète dans certaines zones définies. Niveau 5, le Graal, 0 intervention humaine, n'importe où, n'importe quand. Devine où on en est vraiment en 2026. La majorité des voitures, niveau 2, même les Tesla. Les meilleures voitures premium, comme Mercedes, niveau 3 à 95 km/h maximum sur autoroute. Le niveau 5, pas avant 2035 au minimum. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Pour qu'une voiture voie le monde, elle utilise 3 types de capteurs. 1. Les caméras. Voit les couleurs, lise les panneaux, mais galère avec les distances. 2. Le lidar. Envoie des lasers pour créer une carte 3D ultra précise à 2 cm près sur 200 mètres. 3. Le radar. Traverse le brouillard, mesure la vitesse, mais avec une résolution médiocre. Chaque capteur compense les faiblesses de l'autre. C'est du génie. Sauf quand il pleut. Écoutez bien ça. Quand il pleut à plus de 10 mm/h, le lidar commence à échouer. À 50 mm/h, il cesse complètement de fonctionner. La neige, pareil, elle réfléchit et diffuse la lumière laser. Le lidar devient aveugle. Le brouillard dense, un lidar qui voit à 250 mètres en temps normal, ne voit plus qu'à 50 mètres. Et les caméras, elles ne voient rien la nuit sans lumière, et sous le soleil direct, elles sont éblouies. Vous voyez le problème? Un humain avec des essuie-glaces se débrouille sous la pluie, mais une IA avec des millions de dollars de capteurs, elle panique. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Un développeur spécialisé dans la conduite autonome a dit cette phrase capitale. Il est relativement facile de faire rouler une voiture de manière autonome dans 95% des conditions. Ce sont les derniers 5% qui posent vraiment problème. Les derniers 5%. Laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire. Un enfant qui lance un ballon sur la route. Un chantier avec des cônes déplacés par le vent. Une voiture en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Un piéton qui traverse hors du passage piéton. Un scooter qui slalome entre les voitures. Pour vous, c'est de l'adaptation instantanée. Votre cerveau calcule « ce ballon égale enfant proximité, je ralentis ». Pour l'IA, elle doit avoir vu cette situation exactement dans ses milliards de données d'entraînement. Si c'est légèrement différent, elle hésite, ou pire, elle se trompe. Exemple réel, en décembre 2024, des taxis Waymo, les meilleurs du marché, se sont retrouvés bloqués pendant des heures à San Francisco. Pourquoi ? Une panne d'électricité avait éteint les feux tricolores. Les passagers ont été coincés au carrefour. L'IA n'avait jamais appris à gérer des feux éteints. Un humain, il aurait traversé prudemment. L'IA, paralysie totale. Maintenant, la question qui fait trembler tous les constructeurs. Imaginez, une voiture autonome roule. Soudain, 5 piétons traversent devant elle. Impossible de freiner à temps. 2 choix. Continuer tout droit, les 5 piétons meurent. Dévier brutalement, la voiture percute un mur, le passager meurt. Que doit faire l'IA? C'est le fameux dilemme du tramway, et c'est pas de la science-fiction. En 2016, le MIT a lancé une plateforme appelée Moral Machine. 40 millions de personnes de 23 pays ont répondu à des dilemmes similaires. Résultat, il n'y a pas de consensus. Certains pays privilégient les jeunes, d'autres ne veulent aucune discrimination. Mercedes a tranché en 2016. Leur système protégera toujours le passager. Tant pis pour les piétons. Mais imaginez, vous achetez une voiture qui vous protège et votre voisin achète une autre marque programmée pour vous sacrifier au nom du plus grand nombre. Qui achèterait cette voiture?
Selon une étude de Science, la majorité des gens veulent une voiture qui protège tout le monde, sauf quand c'est leur voiture. Là, ils veulent être protégés en priorité. L'hypocrisie est humaine, mais comment on programme ça dans un algorithme? Parlons chiffres. Tesla clame que ses voitures avec autopilot sont plus sûres, et c'est vrai, sur autoroute. Au troisième trimestre 2025, Tesla annonce un accident tous les 10,2 millions de kilomètres avec autopilot, contre un accident tous les 1,6 millions de kilomètres pour la moyenne nationale américaine. Impressionnant, non? Mais, juillet 2025, Tesla admet une dégradation de la performance de son autopilot par rapport à 2024. Entre juillet 2021 et avril 2023, 82% des accidents de voitures autonomes aux États-Unis impliquaient des Tesla. Et voici le détail que personne ne regarde. L'autopilot est utilisé principalement sur autoroute, statistiquement la route la plus sûre. Comparé avec la moyenne nationale qui inclut les villes, c'est biaisé. En octobre 2025, l'agence américaine de sécurité routière ouvre une enquête sur 2,9 millions de Tesla. Motif ? Le système Full Self-Driving a grillé des feux rouges, roulé à contresens et provoqué 18 plaintes pour mauvaise détection des signaux. 58 incidents. Au total, 15 incendies ou accidents. Et pendant ce temps, Tesla continue d'appeler son système Full Self-Driving, conduite entièrement autonome. C'est du niveau 2, vous devez toujours surveiller. Alors, pourquoi l'IA ne peut pas encore conduire votre voiture en 2026? Résumé, les capteurs ont des angles morts critiques, pluie, neige, brouillard les rendent aveugles, les 5% de situations imprévisibles, l'IA ne peut pas improviser comme un humain, les dilemmes éthiques non résolus, qui doit mourir, personne ne veut trancher, la sécurité reste inférieure en conditions réelles. Les accidents continuent même avec supervision humaine. Mais, ne vous y trompez pas, les voitures autonomes vont arriver. Waymo a déjà parcouru 161 millions de kilomètres sans conducteur. Les taxis autonomes circulent entre Phoenix, San Francisco, Los Angeles. Les accidents sont 57% moins fréquents qu'avec des humains, dans leur zone contrôlée. Le niveau 4 pourrait arriver en Europe dès 2027. Le niveau 5, probablement vers 2035. Un jour, vous monterez dans une voiture sans volant. Elle vous déposera, elle repartira chercher quelqu'un d'autre. 1,25 million de vies sauvées grâce à l'élimination de l'erreur humaine, responsable de 94% des accidents mortels. Mais en 2026, gardez les mains sur le volant, restez vigilants. Parce que l'IA est brillante, mais elle n'a pas encore appris à conduire sous la pluie avec un enfant qui traverse n'importe où et un scooter qui surgit de nulle part. Et savez quoi? C'est exactement ça, conduire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez et dites-moi en commentaire, feriez-vous confiance à une voiture autonome aujourd'hui?